Ça démarre mal pour Franco Morbidelli chez Pramac. Dino Borsoy, le team manager de Pramac, est déjà obligé de durcir le ton après une seule session de test à Valence. Vous le savez maintenant qu'on a dépassé le 1er janvier, qu'on est en 2024, les pilotes changeant de constructeur comme Franco Morbidelli n'ont plus d'obligation de confidentialité. C'est pour ça que le team manager se permet maintenant de pouvoir parler de son nouveau pilote, Franco Morbidelli, car jusqu'au 31 décembre, ce n'était pas encore véritablement son pilote. Morbidelli, mon chouchou, vous le savez, qui est en difficulté depuis 2 saisons et demie maintenant, qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui va quand même bénéficier de la meilleure moto du paddock. Cherchez l'erreur. Il se trouve dans une situation, Franco, où maintenant il est clairement obligé de performer, de redorer son blason. Mais ses débuts au test de Valence n'ont pas du tout été concluants pour Dino Borsoy. Son nouveau team manager n'est pas tendre avec lui. La relation entre les deux hommes est déjà tendue alors que la saison n'a même pas commencé. On revient de suite sur les propos sans concession de Dino Borsoy sur Franco Morbidelli. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est très important. Merci à tous du fond du cœur, à tous ceux qui me soutiennent. Franco Morbidelli, vous le savez, c'est quand même un peu un sujet récurrent sur ma chaîne. On parle régulièrement de notre ami le soldat Franco Morbidelli. Soldat, je ne sais pas si c'est le bon terme. Il faut peut-être sauver le soldat Franco Morbidelli. Et c'est un pilote qui à la base est quand même un bon pilote. Il a du talent. Maintenant, il se trouve que quand même après 2 saisons et demie calamiteuses, on peut le dire, avec vraiment de très mauvaises performances. Alors, tout n'est pas sa faute. Il avait aussi une Yamaha qui fonctionnait très mal. Mais enfin bon, ça fait quand même 2 saisons et demie qu'il est au plus mal, alors que Fabio Quartararo a quand même réussi à être champion du monde en 2021 et lui a été vice-champion du monde en 2020. Donc, on ne peut pas tout remettre sur Yamaha non plus. Ça fait quand même beaucoup plus de temps que ça que Franco Morbidelli est aux abonnés absents et sur le banc de touche aura des pâquerettes. Il a bénéficié de l'appui de Valentino Rossi pour aller chez Pramac et on ne peut pas négliger ça. Bien sûr que c'est une donnée importante. Je suis pas sûr que sans Valentino Rossi, Franco Morbidelli aurait bénéficié de la meilleure machine de la grille la saison prochaine, alors qu'il ne la mérite pas. Surtout quand on sait qu'il va récupérer la moto de Johan, enfin en tout cas sa place chez Pramac, parce qu'il aura le prototype 2024 et non la moto 2023 qu'avait Johan Zarco. Mais en tout cas, c'est lui qui remplace Johan Zarco chez Pramac et il va devoir assumer. Parce qu'on ne roule pas dans un team important comme Pramac qui est quasiment un team d'usine pour Ducati, qui bénéficie des mêmes pièces, du même matériel que le team d'usine, en ayant les performances qu'il a depuis 2 saisons et demie. Et si la saison prochaine, Franco ne se relève pas de ses déboires, forcément, ça ira mal. Même avec un Valentino Rossi, Valentino ne va pas pouvoir indéfiniment protéger le soldat Franco. Il y a un moment donné où il devra partir vers d'autres cieux, vers d'autres directions, car il a tout simplement plus le niveau. Et si on se retrouve pour cette vidéo, c'est que son team manager Dino Borsoy a tenu des déclarations assez incisive où il met des coups de pression à Franco Morbidelli entre les lignes de cette interview. Alors récemment, il lui a aussi un peu redoré la pilule. Il veut pas être trop méchant directement. Il veut pas casser le moral de Franco Morbidelli. Tout dernièrement, Dino Borsoy a dit que sa mission était de faire en sorte que Morbidelli retrouve ses ailes, retrouve son talent, retrouve les places qu'il mérite aux avant-postes. Mais avant ça, il lui a quand même mis quelques béquilles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va revenir de suite sur les déclarations de Dino Borsoy sur mon chouchou Franco Morbidelli. Dino Borsoy nous dit ceci à propos de Franco et des tests effectués à Valence par le pilote italo-brésilien. Franco Morbidelli ne peut pas être agressif de la bonne manière. Il ne peut pas avoir les bonnes sensations avec la Ducati. Il est incapable de contrôler la situation, surtout au freinage. Il faut essayer d'être un peu plus coordonné avec le frein moteur, avec le frein arrière. Il ne peut pas être agressif de la bonne manière. Il ne peut pas avoir les bonnes sensations avec la moto. Il faut d'abord qu'il soit capable de s'installer dans son coin, de faire en sorte que les choses fonctionnent dans le bon sens. Clairement, c'est quand même un tacle appuyé sur le tibia de Franco Morbidelli. D'ailleurs, à la fin des déclarations, Dino Borsoy insinue que Franco Morbidelli, quand il dit il devrait aller se mettre dans son coin, en gros, pour réfléchir un peu, pour se remettre un peu en question, c'est ce qu'il dit clairement. Prends un peu de recul, Franco, et les choses iront bien. Mais il donne aussi beaucoup de détails sur le fait que Franco Morbidelli n'est pas à l'aise. Encore sur la Ducati, ça peut se comprendre. Il passe d'une Yamaha avec un style totalement différent sur une japonaise, avec un style qui n'a rien à voir chez Ducati. D'ailleurs, Johan Zarco le dit,
Dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur Johann Zarco, Zarco dit que c'est un peu un paradoxe, mais que la Honda et que les japonaises globalement sont plus faciles, sont plus simples à piloter qu'une Ducati, même si elle est beaucoup plus performante. Donc on va pas tirer de conclusion sur Franco, peut-être qu'il se révélera à nouveau la saison prochaine, mais en tout cas, il a des problèmes de freinage. Pour l'instant, son style n'est pas adapté à la Ducati et Gino Borsoy ne mâche pas ses mots pour le lui dire. D'ailleurs, Borsoy aurait pu simplement lui dire en privé, mais je pense pour appuyer ses propos et pour mettre un peu la pression à Franco, il a choisi de lui dire à travers les médias. Et pour Franco, qui a un moral un peu en dents de scie, ça peut être un peu humiliant. En tout cas, il peut le recevoir comme ça. Donc, c'est à double tranchant. Après, Gino Borsoy, franchement, est très talentueux dans son rôle de team manager. C'est un ancien pilote. Il connaît bien le sport moto. Dès sa première saison chez Pramac l'an dernier, il est à deux doigts d'avoir un pilote champion du monde. Pramac et l'équipe qui a remporté le championnat. Donc, il surfe aussi sur cette confiance. Il se permet de dire les choses. Et c'est aussi le rôle d'un team manager. Peut-être que Gino Borsoy va grandement regretter Johann Zarco en voyant la prochaine saison de Franco Morbidelli au guidon de la Pramac. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. J'espère que chez Ducati, ils regretteront tous Johann Zarco, bien que je ne souhaite pas de mal, encore une fois, à Franco Morbidelli. J'aime m'amuser à le taquiner, mais ça reste taquin. Je ne suis pas dans l'insulte gratuite et je lui souhaite de tout mon cœur d'être heureux dans sa vie, de retrouver des bonnes sensations. Je ne souhaite de mal à personne et pas non plus à Franco Morbidelli, même si j'aime le taquiner. Mais peut-être que Gino Borsoy va regretter Johann Zarco si Franco Morbidelli continue de surfer sur cette mauvaise vague. On verra, on va rester attentif sur la prochaine saison. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les propos de Gino Borsoy. A-t-il raison de remuer, de secouer un peu Franco Morbidelli ou est-il trop agressif trop tôt avec le pilote italo-brésilien? Dites-moi, donnez-moi votre avis en commentaire. On a vu également dans un autre registre que la Dorna apparemment était à vendre et on a vu un Carmelo Ezpeleta aussi donner des déclarations et chercher la taupe. Parce que, alors dans ces déclarations, Ezpeleta dit que effectivement, la Dorna est à vendre et que ce n'est pas à exclure qu'il y ait un rachat, mais il aimerait bien trouver celui en interne qui diffuse ces rumeurs. Carmelo Ezpeleta devient un peu parano, il cherche la taupe, il cherche celui qui diffuse ces informations, ces rumeurs, tout en disant que la Dorna, effectivement, est à vendre. On parle beaucoup de la Dorna, de la mainmise de la Dorna sur le championnat du monde, mais en réalité, le championnat du monde moto existait avant la Dorna et existera après la Dorna. Donc Carmelo Ezpeleta dit clairement qu'il confirme les rumeurs de vente, mais qu'il aimerait bien trouver celui qui les propage. Et ça, notre ami Carmelo Ezpeleta, ça l'agace beaucoup. En même temps, il n'est pas non plus le plus à plaindre, notre ami Carmelo Ezpeleta. Je pense que les choses se passent pas trop mal pour la Dorna actuellement. D'ailleurs, pour cette année 2023, ils ont distribué la petite somme de 422 millions d'euros de dividendes aux différents actionnaires de la Dorna. Donc, c'est un petit monde qui marche plutôt bien pour Carmelo Ezpeleta. Le boss de la Dorna dit également qu'il reçoit quasiment tous les jours 2, 3, 4 appels téléphoniques d'institutions qui souhaitent savoir si la Dorna est réellement à vendre. Il nous dit également que les banques ne souhaitent pas vraiment acheter et se présentent seulement comme des intermédiaires dans cette opération. Donc pour l'instant, rien de concret. Et le fauteuil de Carmelo Ezpeleta au sein de la Dorna et au sein du championnat du monde MotoGP est pour l'instant encore très bien installé et à mon avis pour encore quelques années. Après, de toute façon, dans ce genre d'opération en général, quand il y a du bruit, ça fait pchit. En temps normal, ce genre de gros rachats, d'opérations financières, on les voit pas venir, on les entend pas, on le sait juste quand c'est signé. Pour moi, pour l'instant, il n'y a aucune concrétisation d'une potentielle vente. Peut-être que ça se fera à l'avenir effectivement, mais pas maintenant. Il nous dit également que Marc Marquez, chez Ducati Gresini, va rendre du spectacle, alors ça je suis d'accord, mais va rendre le championnat plus équilibré que jamais. Plus équilibré, ça dépend du prisme dans lequel on se place, parce que finalement, il sera sur une Ducati. Donc, on va continuer d'être dans une hégémonie de la marque italienne. Moi, je vois Aprilia être en galère. D'ailleurs, Massimo Rivola a dit qu'il cherchait de l'argent, que Piaggio avait fait leur succès jusqu'à présent et qu'ils étaient très importants, et qu'il leur fallait encore beaucoup plus d'argent pour pouvoir passer des steps. Et pour moi, Aprilia est encore loin du niveau de Ducati, même de KTM qui a beaucoup d'argent. Aprilia a beaucoup moins de moyens.
Et je suis pas super confiant pour leur saison 2024, on verra, mais pour moi, ils vont rester à leur place. Je les vois pas vraiment élever leur niveau. Et également, j'ai des doutes sur les deux pilotes de l'équipe d'usine. Aleix Espargaro, certes, est un très bon pilote, mais il a ses limites. Et Viñales, comme d'habitude, fait du Viñales. C'est un pilote qui a le potentiel d'être très rapide, parmi les plus rapides de tous les pilotes au monde, mais il a d'autres problèmes et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas réellement à s'améliorer sur les problèmes qu'il a. Et ses soucis à Maverick, c'est souvent le mental, le côté psychologique qui lui fait défaut. Donc j'ai des doutes sur le fait qu'Aprilia arrive réellement à s'améliorer de façon conséquente. Et j'ai aussi des doutes sur les deux pilotes qui ne leur permettent pas forcément de passer ce step non plus. Enfin bref, donnez-moi votre avis, que ce soit sur les propos de Gino Borsoy ou sur cette vente et sur la recherche de la taupe de la part de Carmelo Espeleta. On se retrouvera dès lundi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur, comme d'habitude, à tous ceux qui me soutiennent. C'est sincère. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. À lundi sur Vincent MiGP. Ciao.